Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique pour ce 1er juin 2025. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a gardés. 1er juin 2025. Il nous a protégés. Avec vous, le pasteur Claude Emmanuel Camille, frère Claude Emmanuel Camille, ce soir, nous allons encore faire un voyage à travers la Bible. Et ce soir, mes chers amis, nous allons parler de la morale. Comme vous pouvez voir le titre, Dieu, fondement ultime de la morale. Une vérité incontournable. Mes chers amis, dès qu'on parle de moralité, on ne peut pas parler de moralité et de ne pas impliquer Dieu. D'où sort la morale? Les athées nous font savoir qu'il y a une moralité relative. Cela veut dire chaque personne possède sa propre moralité. Chaque culture possède sa propre moralité. C'est pour appuyer leur thèse qui fait savoir que Dieu n'existe pas, que la moralité, c'est une construction humaine. Nous allons voir ce soir, à travers cette étude, une étude qui se penche vers l'apologétique. Et à travers cette étude, nous allons vous démontrer, vous prouver, dès qu'il y a morale, on ne peut pas parler de moralité et nier l'existence de Dieu. Est-ce que vous êtes quelqu'un de moral? Et en tant que chrétien, nous devons être des gens d'éthique. Nous devons être des personnes pourvues d'une grande moralité. La moralité absolue. Et dès qu'on voit la moralité absolue, il faut admettre l'existence d'un Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir sur le bois du calvaire pour le pardon de nos péchés, mes chers amis. Il faut se rendre à l'évidence que la morale est au cœur des débats contemporains, mes chers amis, sur le sens de la vie. Les valeurs humaines. On doit parler aussi de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, est-ce que nous pouvons parler d'une moralité ou d'une morale universelle, d'une morale objective qui ne dépend pas des cultures? Est-ce qu'il y a une moralité objective au-dessus de toutes les cultures? Je vais répondre par l'affirmation pour vous dire que oui, une moralité objective qui ne tient pas compte des opinions individuelles. Et dès qu'il y a moralité objective, il doit y avoir un législateur absolu. Mes chers amis, comme je l'ai dit tantôt au début de cette étude, on ne peut pas parler de morale sans parler de Dieu. Ce soir, cette étude que nous allons faire, je vais vous démontrer que Dieu
est le fondement même, pour ne pas dire le fondement indispensable de la morale. Que vous soyez croyant, que vous soyez athée, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez je ne sais quoi, la moralité ne peut exister sans Dieu. Ce Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus mourir sur la croix. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Et c'est ce Dieu qui personnifie même la moralité, mes chers amis. Sans Dieu, les valeurs morales perdent leur ancrage, leur importance. Oui, Dieu, c'est le fondement même de la morale, mes chers amis. Dieu, c'est le fondement même de la moralité. Donc, ce soir, mes chers amis, c'est cette étude que nous nous proposons à faire avec vous. La moralité. Je repose la question, est-ce que vous êtes un chrétien moral? Est-ce que vous êtes une personne morale? Mes chers amis, nous allons voir l'existence de vérités morales objectives, car il existe bien une moralité objective, mes chers amis. Qu'on accepte ou pas, il y a des actes. Il y a des actes, mes chers amis. Il y a des crimes que tous les humains, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur culture, il y a de ces actes, il y a de ces crimes que tout être humain sur la terre juge de répugnant et d'inacceptable, quel que soit l'humain. Par exemple, quelqu'un qui prend un malin plaisir à torturer des enfants, à exterminer des enfants, à détruire un peuple innocent. Mes chers amis, quand on regarde ces scènes, quand on regarde ces actes sont condamnés. Pour ne pas dire que ces actes sont condamnables. Pourquoi ces actes sont condamnés quand on torture des bébés, quand on extermine le peuple innocent? C'est pas parce que cela nous dérange, mes chers amis, subjectivement, mais c'est parce que cela viole un principe moral supérieur. Je reprends pour faciliter votre compréhension ce soir. Je dis que si on torture des bébés, si on extermine des bébés, ou un peuple qui n'a rien fait, on l'extermine, cet acte sera condamné par tous les hommes sur cette terre, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa personnalité. Ces actes seront condamnés, non pas parce que ces actes nous dérangent subjectivement, mais parce que ces actes violent un principe moral supérieur. Si chaque personne a une moralité, si chaque culture dépeint ou encore a sa propre moralité, comment expliquez-vous le fait de détruire des bébés, de torturer des bébés, soit condamné par la planète tout entière? C'est parce que il y a une morale supérieure.
C'est parce qu'il y a une morale supérieure. Regardez ce qui se fait aujourd'hui en Palestine, à Gaza. Comment des Palestiniens se font tuer, des enfants se font tuer. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, ces actes sont répréhensibles. Ça interpelle. Ces actes sont condamnables. Pourquoi? Parce que cela, il y a un moral ou une moralité supérieure, mes chers amis. Cela implique qu'il existe des vérités morales objectives. Je reprends. Des vérités morales objectives indépendantes de ce que pensent les gens. Est-ce que vous comprenez? Un acte criminel vient de se produire. On vient de tuer plus de 100 000 personnes. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, le fait de tuer 100 000 personnes, cela va être condamné par tous les hommes. Donc, si cela va être condamné par tous les hommes, mes chers amis, cela implique qu'il existe des vérités morales objectives, indépendantes de l'opinion humaine. Quelle que soit votre opinion, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, l'action est condamnable. L'action est condamnable. Pourquoi cela va être condamné? Parce que nous portons en nous tout homme sur cette terre porte en lui la moralité. Porte en lui une moralité supérieure, objective. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, la moralité est en nous. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez je ne sais quoi, quelle que soit votre religion, vous portez en vous cette moralité supérieure. D'où sort cette moralité supérieure? Nous sommes nés avec cette moralité. Je ne parle pas d'une moralité relative, je vais venir là-dessus. Je parle d'une moralité supérieure. C'est parce que nous portons cette moralité en nous. Cette moralité vient de qui? Cette moralité ne vient pas de la science. Cette moralité vient d'un être supérieur. Même quand vous ne croyez pas en Dieu. Car la Bible nous dit, lisons pour voir, dans Romains 2, versets 14-15. La Bible nous explique que c'est cette moralité supérieure que Dieu place en nous, le Dieu de la moralité absolue. Que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, que vous soyez athée, cette moralité, vous êtes fait avec cette moralité. Et c'est ce qui explique qu'il y a un Dieu. Ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qui donne cette moralité. Lisons pour voir Romains 2, verset 14-15. Romains 2, verset 14-15, qui nous dit, quand les païens qui n'ont point la loi, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi
est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendent tour à tour. Leurs pensées se défendent tour à tour. Romains 2, verset 14-15. Que veut dire cette, mes chers amis, parole? Ce passage. Cela veut dire que nous autres, les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, ils portent en eux la moralité objective. Et c'est ce que la Bible traduit par la loi. Cette moralité qui nous dit que telle chose est mauvaise, vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi, même quand la personne ne croit pas en Dieu, cette personne a une conscience. Et sa conscience dit que ça, c'est mauvais. La moralité supérieure donnée par cette moralité absolue, représentée par Dieu. Est-ce que l'on comprend? Donc, nous comprenons que on ne peut pas parler de moralité et de ne pas voir Dieu, mes chers amis. Nous sommes nés avec cette moralité en nous. Et c'est ce qu'on appelle des valeurs morales objectives, mes chers amis. Des valeurs morales objectives. Des notions de bien, des notions de justice, des notions de compassion, des notions d'honnêteté. Est-ce qu'on est là? Nous portons tout ça en nous. Nous portons tout ça en nous. Ces choses existent en nous. D'où ça? La science ne peut pas expliquer la provenance, l'origine de ces choses, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? Ces choses, on les reconnaît. Ces choses, nous ne les avons pas créées. Il y a un auteur qui a dit, mes chers amis, nous découvrons la moralité. Nous n'inventons pas la moralité. Nous avons découvert la moralité. Nous n'inventons pas la moralité. Nous avons découvert la justice. Nous avons découvert la compassion. Nous avons découvert l'honnêteté. Nous n'avons pas inventé. À notre naissance, nous les avons trouvées en nous. Est-ce qu'on est là? Il faut bien me suivre. Est-ce qu'on est là? Donc, la science a des limites. La raison a des limites. L'évolution a des limites. Ni la science, ni la raison, ni l'évolution ne peuvent expliquer l'existence de la moralité. Ne peuvent expliquer l'existence de la moralité. Que fait la science? Alors, c'est pour vous montrer ce soir que, à travers les Écritures, que la moralité, on ne peut pas parler de moralité sans Dieu. Même quand les athées et certains philosophes post-modernes cherchent pour nier l'existence de ce Dieu, le Dieu de la Bible, disent qu'il y a une moralité relative. Nous allons venir là-dessus. Mais poursuivons notre étude pas à pas pour mieux comprendre. J'ai dit que la science, la raison, l'évolution ne peut expliquer clairement la moralité. Laissez-moi vous dire que quand on parle de science, la science, l'objectif de la science, c'est d'expliquer
comment les choses fonctionnent. Quand on voit quelque chose, qu'on observe quelque chose, la science est là pour donner une explication plausible, logique au fonctionnement de cette chose. Mais la science ne peut pas dire ce qui doit être fait. Je m'explique. La science ne peut pas dire ce qui doit être fait. La science ne peut pas expliquer l'origine de cette chose. Elle peut expliquer le fonctionnement, mais non l'origine. La science, mes chers amis, elle est descriptive. Elle peut décrire. Mais la science n'est pas prescriptive. Elle ne peut pas dire quoi faire. Quoi faire. Par exemple, je prends l'exemple peut-être de John Lennox, qui avait dit, qui avait pris cet exemple, que si on prend du cyanure, le cyanure peut tuer. La science explique que le cyanure peut tuer. Mais la science ne peut pas nous dire que est-ce que c'est bien ou mal d'en donner à quelqu'un. Est-ce qu'on est là? Si on prend de l'acide et qu'on veut boire de l'acide, la science va vous dire, va vous expliquer les propriétés de l'acide. Si nous buvons de l'acide, la science va nous dire, à cause de ses propriétés, l'acide va tuer. Mais la science ne peut pas nous dire est-ce que c'est bien ou mal de boire de l'acide. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. De même, mes chers amis, lorsqu'on parle de l'évolution, parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que l'évolution, la raison ne peut donner explication à la morale, ne peut donner la moralité. L'évolution peut expliquer le comportement, peut nous dicter un comportement à avoir pour que nous puissions survivre. C'est ça. L'évolution peut nous dire, voici tel comportement qu'il faut avoir pour que nous puissions survivre. Si vous n'avez pas ce comportement, vous allez mourir. Mais l'évolution ne peut pas justifier pourquoi nous devons aider un étranger. Est-ce que le fait d'aider un étranger, est-ce que c'est moralement bon? L'évolution ne peut pas l'expliquer. Elle ne peut pas justifier ça. Le fait de donner de la nourriture à quelqu'un qui est en train de mourir, l'évolution ne peut pas nous dire est-ce que c'est moralement bon. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Alors c'est pour vous montrer que la science ne peut pas engendrer la moralité. L'évolution ne peut pas accoucher la moralité. Regardons pour la raison. La raison est insuffisante, mes chers amis, pour imposer un devoir moral. La raison ne donne... Le fait d'être raisonnable ne fait pas de vous une personne morale. Car il y a des gens pourvus de raison
qui commettent beaucoup d'immoralité. Est-ce qu'on est là? Il y a des gens ayant une grande notion de raison, très raisonnable, et souvent ce sont des gens raisonnables qui commettent les choses les plus immorales qui existent. Donc nous voyons que la raison ne peut pas engendrer la moralité, comme veulent le faire croire certains philosophes athées. Il y a un auteur qui a dit, John Stuart Mill, un devoir est ce que la négligence, quand on veut faire quelque chose, on a le devoir de le faire, selon John Stuart Mill. On a le devoir de le faire, mais si on néglige de le faire, cela amène rapidement une punition, mes chers amis. Une punition. Voyez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, quelqu'un qui est raisonnable et qui a un devoir moral à faire, et il décide de ne pas le faire, en dépit de sa raison, il choisit de ne pas le faire, il préfère commettre un acte immoral, eh bien, dès qu'on commet l'acte immoral, cela amène une punition, une sanction. Et il y a même, après avoir fait tant pas de recherche, mais de réflexion philosophique sur la raison, parce que certains disaient que la raison peut donner la moralité. Dès que quelqu'un est moral, dès que quelqu'un est raisonnable, cette personne est morale. Après tant de recherches, on voit que la raison ne peut même pas donner la moralité. Et c'est pourquoi le philosophe athée a eu le courage de dire, Kay Nielsen a dit, il a reconnu que la raison pure ne suffit pas pour expliquer la moralité. La science ne peut pas expliquer la moralité. La raison ne donne pas la moralité. L'évolution ne fonde pas la moralité. Donc, pour vous dire, c'est quelque chose de supérieur. Quelque chose de supérieur qui est en nous. Qui est en nous, mes chers amis. Qui est en nous. Et s'il y a quelque chose de supérieur qui est en nous, il doit y avoir un être supérieur qui l'a placé en nous. Cela ne sort de nulle part. Cela sort de quelque part. Il y a des choses que la science n'explique pas. Et tout ce que la science n'explique pas, la Bible nous dit ou nous donne l'explication. La Bible nous donne l'explication. Donc, nous comprenons, si ces vérités morales qui sont en nous, nous ignorons leur provenance, la science ne peut pas expliquer leur existence. Et que ces vérités morales s'imposent à nous, ces choses s'imposent à nous comme des obligations. Si cette vérité morale sont en nous, mes chers amis, cela doit provenir d'une source supérieure. Cela doit provenir d'une source supérieure. Et cette source supérieure, comme essaient de nous faire croire les philosophes athées, qui refutent la Bible, qui rejettent la Bible, cette source supérieure ne peut être la matière. Cette source supérieure ne peut être la culture. Non. Mais cette source supérieure doit être un être moral, un être transcendant.
qui a placé ces valeurs morales dans le cœur de l'homme. Et ce n'est autre que le Dieu de la Bible. Ce n'est autre que ce Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir sur le bois du calvaire. Ah, c'est la Bible qui nous donne l'explication. J'ai bien dit que la science a des limites. La science est descriptive. Elle n'est pas prescriptive. La science a des limites. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, comme la moralité. Mais la Bible nous dit, ces valeurs morales qui sont en nous, nous viennent de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit, mes chers amis, dans Genèse 1er, verset 27, jetons un coup d'œil rapidement. Genèse 1er, verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu nous a créés à son image. Et si Dieu nous a créés à son image, puisque Dieu symbolise la moralité absolue, et nous sommes créés à son image, quand on dit créés à son image, cela veut dire que nous avons les caractéristiques de Dieu en nous. Donc, c'est là que sort cette moralité absolue. C'est là que sort cette conscience morale. C'est là que sort notre capacité de distinguer le bien et le mal. Que vous soyez chrétien ou non. Que vous soyez chrétien ou non. C'est là que sort cette capacité, mes chers amis. C'est là que sort cette capacité. Un peu d'eau, s'il te plaît. C'est là que sort cette capacité. J'espère qu'on me suit, qu'on me suit. Dieu n'impose pas arbitrairement le bien. Dieu est lui-même le bien. C'est pourquoi il dit, il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Dieu est lui-même le bien. Il est lui-même la norme du bien. Personne n'est bon sinon que Dieu, car il ne symbolise pas le bien, il est le bien. C'est ce que nous dit Marc 10, verset 18. Regardons. Marc 10, verset 18. Dieu est lui-même le bien. Merci. Dieu est lui-même le bien. Un peu d'eau. Dieu est lui-même le bien. Et c'est ce que nous dit Marc 10, verset 18. Regardons pour voir. Marc 10, verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ah, mes chers amis. Donc vous voyez, ainsi, mes chers amis, les commandements de Dieu ne sont pas extérieurs à Dieu. Dieu n'est pas capricieux. Ah, tout ce qui est bon est Dieu. Ils sont l'expression. Ces commandements sont l'expression de sa nature parfaite. La nature de Dieu est parfaite et c'est ce que nous dit, mes chers amis, Matthieu 5, verset 48, qui nous dit, soyez donc parfaits
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc nous voyons que Dieu lui-même est bon. Dieu lui-même est bon. Dieu lui-même est parfait, mes chers amis. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que l'on comprend jusqu'à présent? Donc, parler de la moralité, c'est dire que Dieu existe. Vous faites quelque chose de mal. Il y a votre conscience. Et c'est ce que nous dit la Bible, hein? Votre conscience. Vous êtes peut-être sans Dieu. Mais regardez, vous avez envie de coucher avec la sœur de votre femme. Vous avez envie de coucher avec la sœur de votre femme. Mais vous allez avoir quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui va vous susurrer. Ce que vous faites là n'est pas bien. Le fait de coucher avec la sœur de sa femme, ce n'est pas bien. Il y a quelque chose en vous qui va le dire. Il y a quelque chose en vous qui va faire sonner cette interdiction. Il y a quelque chose en vous qui va éveiller votre conscience pour dire, ce n'est pas bon. Même quand vous n'êtes jamais allé à l'église, même quand vous ne connaissez pas Dieu. Mais cette chose en vous, c'est la voix de Dieu placée en vous parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Et c'est ce que nous dit Romains 2, verset 14-15 qu'on vient de voir. Jetons un coup d'œil encore. C'est ce que nous dit Romains 2, verset 14-15. Romains 2, verset 14-15 qui nous dit, mes chers amis, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Qui n'ont point la loi, qui n'ont jamais vu une Bible, qui n'ont jamais lu une Bible, mais les paroles qui se trouvent dans la Bible se trouvent dans leur cœur parce que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Ce Dieu de la Bible qui nous parle de cette moralité, mes chers amis. Oui, il y a certaines personnes qui disent que, écoutez, on n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être moral. Car il y a des athées qui sont des gens moraux. Oui. Et des fois, cela peut arriver qu'un païen soit plus moral que chrétien. Oui, cela peut arriver. C'est vrai. On peut agir bien sans croire en Dieu, sans croire au Dieu de la Bible. Ça peut arriver. Et ça arrive souvent. Il y a des gens qui se conduisent bien, qui marchent selon les normes de la morale, mais qui ne croient pas en Dieu. Ah oui. Mais cela ne dit pas, puisque ces gens qui ne croient pas en Dieu se conduisent bien selon la morale, cela explique que Dieu est inscrit dans leur cœur, que la moralité qui vient de ce Dieu qui possède la moralité absolue, qui est la moralité absolue, est placée dans leur cœur, mais ils ont décidé de ne pas croire. Mais c'est en eux. C'est en eux. Et c'est ce que nous explique ce qu'on vient de voir dans Romains 2, verset 14-15. La personne peut décider de ne pas croire au Dieu de la Bible, au Dieu qui a envoyé son Fils unique sur le bois du calvaire mourir pour nos péchés. Il peut ne pas décider. Il peut décider de ne pas croire en ce Dieu, mais être une personne morale, puisque la loi est inscrite dans son cœur.
Dieu inscrit, mes chers amis, la loi morale dans le cœur de tout homme sur la terre. Dans le cœur de tout homme sur la terre. C'est ça. Et c'est ce que nous dit la Bible. Dans Michée 6, verset 8, la Bible a toujours réponse à tout. Hein? Dans Michée 6, verset 8, qui nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Est-ce qu'on est là? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous a fait connaître ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? On le trouve dans la Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, si vous ne croyez pas au Dieu de la Bible, si vous n'avez jamais ouvert une Bible, oh, Dieu t'a fait connaître ce qui est bien dans la Bible, mais si vous n'avez pas de Bible, c'est écrit, c'est ancré dans ton cœur, mon frère. C'est ancré dans ton cœur, ma sœur. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus et que vous mourrez, vous allez vous présenter devant le grand trône blanc. Dieu va vous juger. Non pas à partir de la loi écrite, parce que vous n'avez jamais mis les pieds à l'église, mais Dieu va vous juger à partir de votre conscience. Ah oui, à partir de votre conscience. À partir de votre conscience, mon frère. C'est ce que dit la Bible. Ah oui. Il y a d'autres chrétiens, il y a d'autres personnes qui disent que la moralité, que cette moralité est utile à la survie. Qu'il n'y a pas de moralité absolue parce qu'il nie Dieu. Il nie le Dieu de la Bible. Donc, certains évolutionnistes disent que la morale serait utile à la survie. Mais si on explique que la morale est utile à la survie, on construit quelque chose de moral pour pouvoir survivre. Cela veut dire qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais. Qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais. Si la moralité, selon ces évolutionnistes, nous font croire que la moralité, on a la moralité, on construit une moralité pour que l'on puisse survivre. Eh bien, mes chers amis, si c'est comme ça, on peut tuer. On peut tuer pour survivre. Ce serait quelque chose de normal. Ce serait quelque chose de moral, selon la position de certains évolutionnistes. Si la moralité est utile pour la survie, eh bien, si je dois tuer 4 personnes innocentes pour survivre, eh bien, c'est bien. Si j'ai faim et que je ne trouve pas à manger, je dois vivre, je dois survivre. Et je vois qu'il y a 2 personnes en train de manger, mais qui ne me donnent pas à manger. Eh bien, pour survivre, j'ai le droit de les tuer pour pouvoir manger. Vous voyez la logique. Si la morale serait utile à la survie. Mais tuer quelqu'un pour manger, voler pour manger, ne fait pas, n'explique, ne donne pas, ou encore cela ne rend pas juste l'action. Cela ne rend pas juste l'action. Je me rappelle, il y avait un jeune homme qui était venu me voir, puis bon, j'étais dans ma voiture, et puis
Oh, il m'a dit, oh monsieur, donne-moi de l'argent pour que je ne puisse pas aller voler, pour que je ne vole pas. Et j'ai regardé, je lui ai dit, mais si tu vas voler, on va t'arrêter, mon ami. OK? Le fait de ne pas trouver à manger et de décider d'aller voler pour manger ne justifie pas l'action. On va vous arrêter. On va vous arrêter. Vous voyez? Donc vous voyez, cet argument tombe. La morale n'est pas utile à la survie, mes chers amis. La morale n'est pas utile à la survie. Comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a d'autres, surtout les relativistes, ils affirment que le bien et le mal dépendent de la culture. Dépendent de la culture, c'est ce que j'ai dit plus haut. La moralité absolue, les principes moraux absolus surpassent toute culture. Mais les relativistes affirment que le bien et le mal dépendent de la culture. Mais face à l'atrocité, on parle du relativiste, hein, mais face à l'atrocité, quand on regarde un peuple qui commet, je pourrais dire, un génocide sur ses frères, on torture des enfants, personne ne pourra dire, personne, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, ne pourra dire, ah, c'est normal qu'ils tuent parce que ça, c'est juste leur culture. C'est juste leur culture. C'est normal. Qui veut dire, pour nier l'existence du Dieu de la Bible, les relativistes, ces philosophes disent qu'il y a une moralité relative. Mais ces mêmes philosophes qui disent la moralité est relative, il n'y a pas de moralité absolue. Si on trouve un de ces philosophes et qu'on tue un de ses enfants, il n'aura pas la même réaction. Il pourra dire, ah bon, est-ce qu'il pourra dire, si on tue l'enfant de cette philosophe relativiste, est-ce que ce philosophe pourra dire, ah bon, ce monsieur, il a tué ma fille, ce n'est rien, et cela dépend de sa culture. C'est sa culture. Il a tué ma fille. Est-ce qu'il va le dire? Non, il ne va pas le dire. Au contraire, il va monter au créneau. Au contraire, il voudra se venger parce qu'il va dire que c'est mauvais. On aura toujours tendance à dire que la morale est relative aussi longtemps que le mal ne nous a pas frappés. Aussi longtemps que le mal ne nous a pas frappés. Le mal objectif existe. Et s'il y a un mal objectif qui existe, il doit y avoir un bien objectif qui existe. Si le mal objectif existe, le diable existe. Et si le bien objectif existe, Dieu existe. C'est ça. Si nous lisons le psaume 19, verset 8-9, psaume 19, verset 8-9, qui nous dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Elles sont tous justes. Ah, ouais. C'est ça. Donc, nous comprenons, mes chers amis, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de morale relative. Ah, la morale relative n'existe pas. Ceux qui font la promotion pour la moralité relative, comme je le dis, le mal ne les a pas encore touchés. Et c'est ce qui arrive dans notre pays. C'est croire que le mal est relatif.
ou encore que la moralité est relative. Regardez, quand on kidnappe un médecin en Haïti, tous les médecins montent au créneau pour dénoncer. Mais les agronomes ne disent rien. Ah bon, c'est leurs affaires, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Mais les agronomes ne vont jamais se mettre avec les médecins pour dénoncer l'acte. Parce que chacun pense que ce qui arrive à l'autre, cela doit lui arriver. C'est relatif. Mais quand on touche à un agronome, les agronomes vont voir, c'était du sérieux. Celui qui fait la promotion de la moralité relative, il le fera aussi longtemps que le mal absolu ne l'a pas encore frappé. Le mal absolu ne l'a pas encore frappé, mes chers amis. Donc, nous voyons que cette moralité, Dieu, c'est le fondement même de la moralité. On ne peut pas parler de morale sans parler de Dieu. Dieu, c'est le fondement ultime de la morale. Ah oui. Dieu est le fondement ultime de la morale. Ce Dieu de la Bible. Ce Dieu de la Bible, c'est le fondement utile de la morale. Et si nous lisons la Bible, si nous lisons les évangiles, on parle de la moralité. Bien sûr, dans la Bible, il y a des actes immoraux. Mais dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a des récits historiques. On nous raconte une histoire et dans ces histoires, il peut y avoir des actions immorales. Cela ne veut pas dire que Dieu est immoral. Alors Dieu est bon. Et c'est pourquoi, mes chers amis, nous devons écouter notre cœur, notre conscience, cette voix qui est en nous. Maintenant, si nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole. Et malgré que nous connaissons la parole et nous faisons des choses sales aux yeux de Dieu, vous serez doublement jugés. Comment se dire chrétien et patauger dans l'adultère, dans des actes immoraux? Comment se dire pasteur et être un hypocrite? La moralité nous dit que nous ne devons pas être hypocrites avec notre frère. Vous souriez avec votre frère et pourtant, vous complotez pour le détruire et vous avez une Bible en main. Et c'est pourquoi vous serez durement jugés. Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas venu nous apporter la moralité. Jésus n'est pas venu nous apporter la moralité. Jésus est mort sur la croix pour restaurer cette moralité qui était déjà en nous, que nous avons tuée, que le diable a tuée. Car nous sommes nés avec cette moralité, parce que nous sommes nés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Que vous soyez croyant ou non, il y a quelque chose en vous qui va vous dire non. Mais il est inconcevable et même répugnant de voir des chrétiens agir immoralement. Car non seulement vous avez la parole écrite dans votre cœur, mais vous avez le logos dans votre main. Vous avez la parole dans votre main. Vous connaissez votre parole. Ah non. Vous ne pouvez pas le faire. Des corrupteurs, des chrétiens corrupteurs, des pasteurs corrupteurs, des menteurs qui utilisent le nom de Dieu pour régler leurs affaires. Non, c'est grave. Vous serez doublement jugés. Doublement jugés. Vous parlez d'un Dieu qui est la moralité. Et vous êtes immoral. Comment être pasteur et coucher les jeunes filles de l'église? Coucher les jeunes filles de l'église.
Vous laissez le diable vous envoûter. Vous laissez le maître. Vous laissez celui qui symbolise le mal vous envoûter pour tuer cette moralité vivante qui est en vous, cette moralité que Dieu a placée en vous. Vous laissez le diable faire. Vous laissez le diable tuer. C'est grave. C'est grave, mes chers amis. Nous devons combattre. Dieu, vous représentez un Dieu. Vous êtes un homme, vous êtes un leader qui représente Dieu. Vous êtes un chrétien, vous avez Dieu en vous, vous avez Jésus en vous. Vous ne pouvez pas patauger dans l'immoralité. Dieu vous parle ce soir à travers ce message. C'est pour vous montrer, vous autres chrétiens, que vous servez un Dieu qui est moral. Comment agir avec immoralité. Dès qu'on parle d'immoralité, il ne faut pas voir seulement la débauche sexuelle. Être un hypocrite, c'est un acte immoral. Avoir un double visage est un acte immoral. Faire comprendre aux gens que vous êtes bon, mais à l'intérieur de vous, vous êtes mauvais, c'est un acte immoral. C'est un acte immoral. Tromper la vigilance des gens, changer les chiffres pour faire plus d'argent, augmenter, faire de la surfacturation, c'est un mal. C'est un acte immoral. C'est un acte immoral, mes chers amis. Car le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Est un Dieu de justice. Mes chers amis, dès qu'on parle de moralité, il faut voir le Dieu de la Bible. Cherchons à plaire au Seigneur. Cherchons à plaire au Seigneur, car le Seigneur est bon. Que cette étude soit pour vous une source de réconfort et une source de lumière pour vous éclairer. Et si vous étiez sur le mauvais chemin, pour vous retrouver sur le bon chemin. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et si vous regardez dès le début de l'émission, la bande passante, n'oubliez pas que nous sommes le 1er juin et c'est le début de notre mobilisation pour voler au secours des enfants handicapés. Nous allons nous préparer pour aider ces enfants à aller à l'école. Il y a beaucoup de programmes pour aider les enfants défavorisés chaque année pour aller à l'école. Mais on ne pense jamais aux enfants handicapés. Car en Haïti, mes chers amis, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont adaptées pour les enfants handicapés. Il y a plusieurs types d'handicap. Et souvent, lorsqu'on mène un enfant ou qu'on amène un enfant dans une école où il n'y a pas des enfants handicapés, ceux qui ne sont pas handicapés méprisent celui qui est handicapé. Et cela peut avoir un impact psychologique sur l'enfant qui est handicapé. Et c'est pourquoi beaucoup restent à la maison. Surtout en Haïti, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Et c'est la raison pour laquelle il faut lutter pour qu'il y ait une inclusion. L'inclusion des enfants handicapés. On les oublie. Parfois même l'État les oublie. Donc, nous autres, en tant que chrétiens, nous allons penser pour eux. Parce que Dieu nous dit, nous devons avoir pitié du pauvre. Non seulement du pauvre, mais des pauvres handicapés. Des enfants qui sont aveugles. Des enfants qui ne peuvent pas marcher, des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Comment les aider? Nous devons les aider, mes chers amis. Nous devons faire preuve d'amour, de compassion. Et Dieu nous a dit, quand nous aidons ceux qui sont dans le besoin, vous êtes vraiment des chrétiens. C'est pourquoi je lance cette mobilisation durant le mois de juin. Nous allons collecter de l'argent pour acheter des sacs d'école et d'autres matériels adaptés. Comme je l'avais dit, maintenant je ne peux pas faire une distribution comme ça parce qu'il y a différents types d'handicap.
Je l'ai dit tantôt, donner à un enfant aveugle un cahier, des plumes, acheter des livres pour son année, pour l'année scolaire, mais l'enfant ne voit pas. Comment va-t-il faire pour lire? Il ne voit pas, malheureusement. L'enfant ne voit pas. Maintenant, ce dont un enfant aveugle a besoin pour apprendre, c'est un voice recorder, un magnétophone, pour pouvoir enregistrer les cours, écouter les cours, assimiler les cours. Peut-être qu'il a une déficience au niveau des yeux, mais son cerveau marche. Maintenant, si dans un sac d'école, vous mettez d'autres choses et vous mettez, pour les enfants aveugles, un magnétophone ou deux magnétophones, c'est quelque chose de grand que vous faites pour cet enfant-là. Les autres qui ne peuvent pas aller, il y a d'autres déficiences. Donc, nous allons identifier premièrement les enfants. Nous allons identifier premièrement le type d'handicap pour savoir comment préparer ce kit scolaire. Mais tous les enfants, quel que soit l'handicap, il aura besoin de sacs d'école. Nous voulons acheter au moins 300 sacs d'école, selon notre objectif. 300 sacs d'école. 300 sacs d'école et des magnétophones pour les enfants aveugles. Nous commençons déjà à dresser une liste. Et nous allons présenter ces enfants. Nous allons vous présenter ces enfants. Nous allons le faire. Mes chers amis, nous avons contribué grandement dans la mobilisation pour sauver la vie de nos frères et sœurs qui étaient dans les camps. Aujourd'hui, nous touchons une catégorie oubliée. Cette catégorie est oubliée, mes chers amis. Cette catégorie est oubliée. Nous allons travailler. Nous allons travailler. OK? Donc, je vous prie de m'appeler. Il y a ceux qui ont déjà commencé. Il y a ceux qui m'ont promis d'envoyer des boîtes. De m'envoyer des sacs scolaires, des valises pour ces enfants-là. Faites-le. Vous pouvez donner vos dons en nature et en espèces, mais comme ce sont des enfants handicapés, vous n'allez peut-être pas connaître l'handicap. Attendez que je vous donne aussi, que je vous présente ces enfants. Mais pour le sac, tout le monde aura besoin de sac. Tout le monde aura besoin de sac. Je veux commencer à acheter des sacs. Et pas n'importe quel sac. Des sacs de valeur. Des sacs d'école de valeur. Des sacs d'école de valeur. 300 sacs d'école. 300 sacs d'école. Et des magnétophones pour les enfants aveugles. Allez-y, il faut m'appeler. Quelle que soit votre nationalité, car vous devez aider. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Je vous attends. Faites le geste. Faites le geste. 42, 43, 85, 58. C'est comme ça que vous pouvez aider. Appelez-moi directement. Le ministère international de soutien psychologique est en action, mais cette fois-ci pour les enfants handicapés. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette étude. J'espère que vous avez beaucoup appris sur la moralité. Je vous donne rendez-vous demain matin, 6 heures. Lundi dernier, problème technique, je n'ai pas pu faire la méditation de la semaine. Mais demain, si Dieu veut, nous serons au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.
Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.